Moi, je suis président depuis 30 ans de Musique Métis, depuis 30 ans, et c'est un festival comment dire, qui diffuse et qui s'intéresse comment dire, aux cultures du Sud. Voilà. Ça part des îles de l'Ouest Indien jusqu'à l'Amérique latine, en passant par les Caraïbes et toute l'Afrique, de l'Afrique du Maghreb jusqu'à l'Afrique australe. Donc, euh, à travers la diversité que l'on propose, c'est la musique, c'est comment dire, la diversité musicale, c'est la diversité littéraire, la diversité cinématographique aussi. Donc on ouvre les esprits au plus grand public possible, effectivement. Donc c'est dans un état d'esprit qui est très ouvert, effectivement. Et voilà. Donc la diversité culturelle, c'est quand même important. Hein. Parce qu'aujourd'hui, comment dire, on s'éloigne un petit peu de la diversité culturelle. Je pense que la diversité culturelle, c'est important pour enrichir la vie des hommes, effectivement. Voilà, mais euh, je pense que ce que fait Musique Métis, c'est un festival qui est très culturel. Il s'intéresse non seulement à la musique, c'est un festival de musique métisse, effectivement. La musique métisse, c'est le cœur du programme, effectivement. Mais c'est un festival qui s'intéresse à toutes les expressions de la culture de ces pays. Je vous ai dit tout à l'heure la littérature métisse, le cirque, mais aussi le théâtre, comment dire, le cirque, etc. On a montré toutes les expressions. Et en même temps, le contexte dans lequel naissent ces cultures, effectivement, parce que dans ces pays, souvent qui sont pauvres, effectivement, il y a une richesse culturelle qui est extraordinaire à montrer, effectivement. Aux gens en France, ça a été quand même ça a été la première manifestation musique métisse à programmer les musiques métisses en France, effectivement, au début des années 80, et surtout à programmer les musiciens qui venaient des territoires d'outre-mer, de la France, effectivement, surtout de la Réunion, qui est une île à forte identité, mais aussi la Martinique.